Aujourd'hui, on se penche sur une question que beaucoup se posent. Pourquoi est-ce que ce qui nous satisfaisait hier ne suffit plus aujourd'hui? On va explorer ensemble ce mécanisme neurologique, assez complexe et souvent silencieux, qui nous pousse à chercher du contenu toujours plus intense. C'est vraiment la question centrale, celle qui peut surgir avec un sentiment de confusion, parfois même de honte, ce fameux « pourquoi ça ne me suffit plus ». C'est le point de départ de notre discussion aujourd'hui, et c'est une interrogation qui en réalité touche bien plus de monde qu'on pourrait le croire. Alors, il y a un point essentiel à comprendre, et ce, dès le départ. Il ne s'agit absolument pas d'une faiblesse morale ou d'un manque de volonté. Non, c'est un processus cérébral bien réel, un mécanisme que les scientifiques appellent l'escalade. Et le simple fait de comprendre ce phénomène, c'est déjà faire le premier pas pour reprendre le contrôle. Alors, par où commence ce processus? La toute première pièce du puzzle, c'est un phénomène qu'on connaît tous, en fait, même sans forcément lui donner un nom. C'est ce qu'on appelle l'effet d'habituation. L'habituation, en fait, c'est tout simplement le cerveau qui fait son travail. Son rôle, c'est de s'adapter. Il est programmé pour faire attention à ce qui est nouveau et, à l'inverse, pour filtrer ce qui devient familier. C'est un mécanisme de survie absolument essentiel. Sauf que, dans ce contexte précis, il peut vraiment nous jouer des tours. Cette analogie du feu d'artifice, elle est vraiment parfaite pour comprendre. L'émerveillement du début, face à quelque chose d'intense, il finit toujours par s'estomper avec la répétition. C'est inévitable. Le cerveau s'habitue et la magie de la première fois, on ne peut pas la recréer à l'infini avec le même stimulus. Donc comment ça se passe concrètement? C'est une chaîne logique en 4 étapes. D'abord, on a le stimulus qui se répète, encore et encore. En réponse à ça, le cerveau, qui commence à s'habituer, libère de moins en moins de dopamine, ce fameux neurotransmetteur de l'anticipation. Conséquence directe, le plaisir s'estompe, il diminue. Et la conclusion de tout ça, elle est inévitable. Le cerveau se met à chercher une dose plus forte, un stimulus plus intense, juste pour essayer de retrouver le kick du début. Voilà, c'est ça l'escalade. Ok, mais l'habituation, ce n'est en fait que la moitié de l'équation. Il y a un deuxième moteur, un moteur tout aussi puissant qui est notre recherche perpétuelle de nouveautés, du jamais vu. Alors là, il faut qu'on corrige une idée reçue très répandue sur la dopamine. On l'appelle souvent la molécule du plaisir, mais en fait c'est une simplification, c'est même un peu faux. En réalité, la dopamine, c'est la molécule de la motivation, du désir. Son rôle, ce n'est pas de nous récompenser après avoir eu du plaisir, non. Son rôle, c'est de nous pousser à chercher, à explorer, à anticiper une récompense qui pourrait arriver. C'est vraiment le moteur de la recherche. Et cette recherche de dopamine, elle se manifeste par ce qu'on pourrait appeler une mentalité de collectionneur. Le cerveau n'est plus juste en quête de plus fort, il est en quête de différent, de jamais vu. Chaque lien, chaque nouvelle catégorie représente la promesse d'une nouvelle récompense. Et ça alimente le cycle de recherche à l'infini. Et ça, c'est un point absolument crucial à comprendre. Le côté addictif ne se trouve pas seulement dans la consommation finale. Il est aussi, et peut-être surtout, dans la recherche. Chaque nouveau clic, chaque nouvel onglet, c'est exactement ça. Une mini-loterie. C'est ce frisson de la chasse, cette possibilité de trouver la perle rare qui est un renforçateur incroyablement puissant pour le cerveau. On arrive maintenant au troisième et dernier élément. Et c'est peut-être le plus insidieux de tous. C'est le piège émotionnel, celui qui vient vraiment verrouiller le cycle et le rendre si difficile à briser. Voilà la question, celle qui résonne souvent dans le silence juste après. Qu'est-ce que je viens de regarder? Et cette simple question, elle marque le début d'un sentiment de honte, parfois de dégoût de soi. Et c'est là qu'est tout le paradoxe. Ce sentiment négatif va devenir le carburant même du cycle. Ce cercle vicieux, c'est un piège qui est parfaitement huilé. Ça commence avec la consommation, juste après arrive la honte, le regret, ce qui génère du stress, de l'anxiété. Face à cette détresse, le cerveau, lui, cherche une solution, un soulagement, et vite. Et quelle est l'échappatoire la plus connue? C'est de retourner à la consommation pour anesthésier la douleur, la honte qu'elle a elle-même créée. La boucle est bouclée. Et le cycle s'auto-alimente. Et c'est ça le grand paradoxe qui est au cœur du problème. Le sentiment qui, en théorie, devrait nous freiner, devient en fait ce qui nous pousse à continuer. La honte n'est plus juste une conséquence, non, elle devient le déclencheur, le carburant qui relance la machine encore et encore. Bon, on a décortiqué tout ce mécanisme. La question maintenant, c'est comment on en sort. Parce que, et c'est ça la bonne nouvelle, ce n'est pas une fatalité. Le simple fait de comprendre tout ça, c'est déjà la première et la plus importante des étapes pour reprendre la main. Et là, on arrive au recadrage le plus important de tous. Il faut arrêter de voir l'escalade comme une sorte de faille morale. Ce n'en est pas une, c'est un symptôme classique d'un processus addictif. Et rien que de voir les choses comme ça permet de désamorcer la honte. On passe d'une question angoissante comme « qui suis-je » à une question beaucoup plus constructive « quel est le mécanisme à l'œuvre ?»
Alors, comment on fait concrètement? Le chemin pour reprendre le contrôle, il repose sur 3 grands axes. Premièrement, il faut rompre le cycle. C'est indispensable pour permettre au cerveau de se réinitialiser. Deuxièmement, se désintoxiquer de cette quête de nouveautés facile et constante. Et enfin, et c'est peut-être le point le plus crucial, il faut trouver d'autres outils pour gérer les émotions difficiles. Ça peut être la méditation, le fait d'en parler, l'écriture, bref, des outils qui permettent de court-circuiter le réflexe de l'échappatoire. Au final, comprendre l'habituation, la quête de nouveauté et ce fameux piège de la honte, c'est comme allumer une lumière sur le chemin. Ça donne le pouvoir de voir le cycle pour ce qu'il est vraiment, un mécanisme, pas une fatalité. La toute première étape, c'est de comprendre la pente sur laquelle on se trouve. La question qui reste, c'est quelle sera la prochaine ?